Reservoir Watch est une marque de montres premium qui propose des collections horlogères inspirées des compteurs vintage et instruments de mesures anciens. Son fondateur François Moreau est avec nous. Quels sont ses enjeux et ses priorités? Tout de suite, place à l'interview de Jean-Marc Sylvestre. François Moreau, bonjour. On s'est vu entre les deux crises finalement. Tout à fait. Bonjour Jean-Marc. Après la fin du premier confinement. Ravi de vous revoir. Ouais. L'horlogerie de luxe, mais pas n'importe quelle horlogerie, très inspirée des compteurs anciens, très vintage. Exactement. Vous en avez là? Absolument, j'en ai à chaque poignet même. Si vous pouviez avoir 3 bras, 4 bras. Ah si je m'appelais Shiva, je porterais plus de montres encore. Ouais, vrai. Mais c'est vrai qu'on est inspiré de tout ce qui est instruments de mesure, vintage, avions, bateaux, sous-marins. Et de ça, on en fait des montres. Donc c'est une jeune marque qu'on a créée il y a 4 ans. Et qui a connu un développement très fort puisqu'on a... Mais c'est quoi au départ? La passion des montres ou la passion de l'aéronautique? C'est le mélange des deux en fait. C'est une grosse passion de tableau de bord. Moi, dès petit, j'adorais passer des heures à regarder les aiguilles dans ces tableaux de bord. Moi je disais Saint-Exupéry. Je suis fasciné par ce personnage, il est juste incroyable. Donc vous avez créé ça en 2016. 2016, tout à fait. À la suite de quoi? Une grosse envie. C'est une grosse envie. Ouais, j'ai fait 25 ans de banque, et puis au bout de 25 ans de banque, je me suis dit... Je vais vous faire dire, ouais, j'ai vraiment marqué. Alors je me suis beaucoup plu dans la banque, j'ai fait des choses très intéressantes, j'ai été expatrié, j'ai créé des réseaux, j'ai fait du digital il y a 20 ans, enfin, donc je me suis pas du tout ennuyé, et c'était un groupe qui a connu un fort développement à l'époque. Voilà, au bout de 25 ans, j'avais fait un peu le tour de l'histoire, j'avais cette grosse envie de faire de l'horlogerie, et puis cette grosse passion autour des compteurs, puis un jour les deux ont fusionné dans ma tête, et ça a fait des premiers dessins, puis des protos, puis une première levée de fonds, une équipe qui s'est constituée, et puis voilà, on a ouvert 75 points de vente dans 25 pays en 3 ans et demi. Donc c'est vraiment au départ une grosse envie. Donc au départ, c'est vraiment une offre, c'est-à-dire qu'on a créé de toute pièce un nouveau produit. Tout à fait, qui est vraiment unique sur le marché. Vous aviez une idée de la demande qu'il y avait derrière ou pas? Alors, vous étiez allé comme ça au feeling? Alors il y a quand même, non, j'avais un peu regardé quand même évidemment, mais je constatais en tant que consommateur qu'il y avait finalement assez peu d'innovation sur ce marché, en tout cas sur ces gammes de prix autour du 3 à 4 000 euros. Il y a beaucoup d'innovation sur des montres pas chères, à 500 euros par exemple, beaucoup d'innovation à des montres à 50 000, 100 000, jusqu'à, là j'ai vu encore récemment une montre à 2,7 millions, hein, ça fait quand même beaucoup d'argent pour une montre, mais dans ce créneau du 3-4 000, il y avait peu d'innovation et j'ai eu le sentiment que notre offre arrivait au bon moment. Alors comment on touche le client ? Notamment en période de crise comme aujourd'hui, où il ne peut pas se déplacer. Mais il ne se déplaçait déjà pas. Il vous téléphonait, il correspondait par Internet ou pas? Alors, évidemment, on les contacte via notre réseau de revendeurs. Ils ne sont pas tous fermés, en fait. La grosse force, entre guillemets, de notre business model, c'est qu'on est parti à l'export tout de suite. Et qu'au bout de 3 ans, on avait donc une présence dans 25 pays. Enfin, c'est pas un commerce essentiel. Hein. Là où on confine, on confine. Hein. Oui, mais sauf que ça confine pas partout aux mêmes dates. Ouais, donc, par exemple, le Japon est reparti très fort. La Chine est repartie très forte. Là, je reviens du Mexique où il y avait un salon. Vous vous rendez compte, il y a 3 semaines, j'étais dans un salon horloger. Alors, on était tous masqués. Il y avait des protocoles de sécurité un peu rigoureux. La tequila était même pas autorisée sur le stand, c'est pour vous dire. Mais en dehors de ça, il y a vraiment du business qui est reparti. Je suis reparti avec des commandes. Donc, en fait, il y a des marchés qui sont repartis, des marchés qui se sont arrêtés. La France était repartie très bien sur notamment l'été et surtout septembre-octobre. On a fait 2 mois vraiment très très forts. Hein. On a fait en septembre un mois historique pour l'entreprise, alors qui est jeune, mais c'est quand même ça a été le rebond, quoi. Alors, le rebond du premier confinement. Le rebond, et puis... Alors, c'est pas que ça. Il y a un phénomène, il y a un phénomène de consommateurs qui veut se faire plaisir, mais il y a aussi des revendeurs, parce qu'on travaille beaucoup avec des revendeurs, qui ont pris conscience qu'il fallait peut-être avoir des offres un peu différentes, un peu plus originales. Ouais. Et donc, on a ouvert pas mal de nouvelles portes depuis. Donc, ça veut dire ça, que ces portes-là, elles vont servir pour la suite. Absolument. Pour l'avenir. Singapour, ça fait 3 ans qu'on prospectait, on a ouvert Singapour, on les a livrés la semaine dernière. Enfin, Singapour, c'est un peu fermé, là. C'est fermé, mais vous avez une consommation locale. Hein. Ouais. Ah bah, et puis comme ils sortent pas, ils consomment localement, quoi. Donc le revendeur avec qui on travaille, qu'on connaît bien parce que ça fait 3 ans qu'on discute et qui nous dit j'adore ce que vous faites, là ça y est, c'est est-ce que ça a une valeur de placement, la montre que vous faites? Alors, investissement. Si je pas le sais forcément par rapport aux autres grandes marques dont vous citiez, mais ouais. Alors si je le savais, si je le savais précisément, je serais potentiellement très riche. Mais j'ai la conviction qu'une marque qui offre des produits intéressants et qui n'inonde pas le marché et qui gère bien ses prix, ce qui en tout cas c'est ce qu'on essaye, je pense que oui. Vous faites des montres pour les femmes? On fait des montres pour les femmes. Anaïs. On a plusieurs modèles en 39 mm. Je vois qu'Anaïs est totalement à l'écoute. Inspiré des Mini Cooper, qui est une montre plutôt féminine, une voiture plutôt féminine, et la montre se part de quelques pierres précieuses, donc il y a une petite touche d'élégance.
confiance. Merci à vous. Et on a pris du retard pour un montre. C'est pas bien du tout. Pardon. Ça, c'est le problème de l'horloger. Merci Jean-Marc. Merci François Moreau. Vous êtes le président de Reserve Watch, une marque de montres premium inspirée des compteurs anciens.